C'est bon, nickel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à 3 outils pour changer sa vie. On est le 3 novembre et ce soir, on va voir des outils Access Consciousness pour changer tout ce que vous voulez. Là où vous êtes coincé, là où vous êtes bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller passer à autre chose. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Si jamais vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas à vous démuter et à m'interrompre parce que sinon je vais parler, je ne vais jamais m'arrêter. Et j'aime beaucoup quand c'est interactif et quand on me pose des questions, ça permet d'aller adresser plus directement ce qui est présent dans votre univers. Mais je ne me suis pas présentée. Alors, donc, juste pour la vidéo, je me présente, je suis Valérie Bertin, je facilite Access Bar, le facelift, tous les processus corps d'Access Consciousness et je suis spécialiste des outils de parler aux entités. Donc, ce soir, on change sa vie, hein. On change sa vie avec les outils d'Access. On va utiliser la formule de déblayage, right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyond. Si vous êtes nouveau à Access ou que ça fait pas longtemps que vous connaissez Access, c'est la formule de déblayage qui permet d'aller faire remonter toutes les énergies qui sont présentes dans vos univers et qui vous coincent et de les balayer définitivement. Ça permet d'avoir un changement extrêmement dynamique et rapide. Donc, si vous ne voulez pas changer votre vie, n'utilisez pas la formule de déblayage parce que votre vie va changer. Voilà pour la formule d'Access. Vous n'avez pas besoin de la comprendre pour qu'elle marche. Elle est destinée à contourner votre mental. Et comme il est possible que je déblaye un peu pas mal de trucs ce soir, si vous sentez que votre cerveau commence à être complètement inaccessible, c'est super. C'est qu'on a bien travaillé et qu'on est en train de changer plein de choses. Alors, premier outil pour changer sa vie, un outil qui est largement sous-estimé, qui est dans les outils de base, il est dans le manuel Access Bar, c'est « Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire ». Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est quelque chose qui, comment dire, n'est pas vraiment valorisé. Aisance, joie et gloire, c'est un petit peu l'antithèse de ce monde. Et vu le contexte actuel, on dirait que c'est encore plus que l'antithèse. Et en fait, en utilisant cet outil, vous pouvez avoir des changements vraiment faciles dans votre vie. Il suffit de l'utiliser 10 fois le matin, 10 fois le soir, ou plus que ça. Avec ce qui se passe en ce moment, 100 fois, c'est peut-être pas du luxe. Essayez de voir, amusez-vous avec. Vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, mon médicament, c'est 10 fois le matin, 10 fois le midi, 10 fois le soir. Et tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Si vous voulez le chanter en famille, vous pouvez aller avec tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. C'est pas quelque chose qu'on récite pour se convaincre de quoi que ce soit. Non. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. C'est la conscience que absolument tout ce qui peut vous arriver peut être facile, peut être joyeux, peut être glorieux. L'aisance, c'est la facilité. La joie, vous savez ce que c'est. Et la gloire, c'est l'expression exubérante et abondante de la vie. Si vous n'avez pas, c'est pas la célébrité ou ce genre de truc. La gloire, c'est regarder la nature. Par exemple, un rosier en fleurs. La gloire, c'est ça.
l'expression abondante et exubérante de la vie. Donc, tout de la vie vous vient avec aisance, joie et gloire. 10 fois le matin, le midi, le soir, ou plus que ça. Et à quel... Si on prend par exemple votre réalité familiale et la réalité familiale dans laquelle vous avez grandi, est-ce que aisance, joie et gloire, c'était quelque chose de présent ou c'était quelque chose de totalement absent? Tout ce que ça fait remonter, vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, tall and pock, all and shorts, boys and beyonds. Et oui, tu peux le dire en anglais. All of life comes to me with ease, joy and glory. Tout à fait. Et c'est bien quand on parle dans une autre langue parce que ça ne passe pas par le mental. Donc, on est encore plus présent avec les énergies. Prenez en compte votre réalité familiale. Est-ce que quand vous étiez joyeux, dans la facilité, est-ce que c'était une attitude qui était valorisée, nourrie, entretenue et encouragée, ou est-ce que c'était quelque chose qui était suspicieux, risqué et à éviter à tout prix? Tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas été éduqué à aisance, joie et gloire. Hein. On a été éduqué à dramaturgie, larmes, pleurs, disputes et problèmes. Hein, c'est ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller à l'opposé total de ça, de regarder si d'avoir grandi dans cet univers extrêmement lourd où dès que vous aviez un peu de facilité, c'était tout de suite réprimé instantanément, en disant non mais attends, non, c'était trop facile, t'arrêtes ça tout de suite, ça vaut rien. Ou peut-être qu'on ne vous l'a pas dit verbalement, mais énergétiquement. Je sais que quand j'étais maîtresse d'école, il y avait des élèves qui me disaient, ils arrivaient devant moi, CM2, puis ils me disaient moi, j'ai rien révisé et j'ai eu une super note. Avec un air provocateur. Et je les regardais et je leur disais, quel talent! C'est génial! Ça a été facile! Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. Combien de fois ça vous est arrivé d'obtenir quelque chose hyper facilement comme par magie et les autres en face ne l'ont pas reconnu parce que c'était pas lourd, difficile, compliqué et empreint d'une dramaturgie. Tout ce que c'est, détruit en décret. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. En tant qu'adulte, est-ce que vous êtes autorisé à avoir aisance, joie et gloire? Quand on voit quelqu'un, par exemple, qui est un adulte, qui est hyper joyeux, est-ce qu'on se dit ouais, génial, c'est super, ou on se dit ah, ouais, cette personne, elle est folle, ou alors elle est droguée, ou alors non, mais il y a un truc qui cloche. Donc, tous ces jugements-là, qu'ils aient été dirigés, que vous vous ayez, ou que vous, j'ai un problème de conjugaison, que vous soyez, non. Bon, quand vous vous êtes jugé vous-même, ayant eu quelque chose, obtenu quelque chose de trop facile, trop simple, tous ces jugements-là qui sont encore dans votre univers, est-ce que vous voulez bien révoquer, renvoyer, abroger, abjurer, dénoncer, renoncer, détruire et décréer tout ça en totalité, foi Julia. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. C'est un outil qui peut prendre un certain temps avant d'infuser vraiment dans votre univers. Je me souviens quand j'ai découvert cet outil, il était dans le manuel des bars et j'avais regardé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et j'avais pas du tout compris ce que c'était aisance, joie et gloire. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser 10 fois le matin, 10 fois le soir. On verra, de toute façon, ça ne prend pas longtemps d'utiliser cet outil. Donc, j'ai récité ça, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire.
Et puis, je le faisais automatiquement en me disant, bon, pour l'instant, je vois rien. Et c'est seulement au bout d'un peu plus d'un mois que j'ai constaté que effectivement, je commençais à avoir une facilité dans ma vie qui était assez étonnante. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que je parle, mais interrompez-moi, hein. Alors, le tout est important, ça inclut toute l'énergie, toutes les énergies. Oui, Samuel, ça inclut absolument tout. Ça veut dire que si demain, quelqu'un proche de toi décède, ça peut aussi, tu peux aussi être dans la joie, quoi qu'il arrive. Tu peux aussi être dans l'aisance, quoi qu'il arrive. D'accord? T'as pas, en fait, c'est l'idée que tu n'as plus besoin non plus de te diminuer pour t'aligner à la tristesse des autres ou aux limitations des autres, tu vois. Quelqu'un qui s'empêcherait d'être joyeux parce qu'il y a eu un décès, ben, c'est un peu quelque chose qu'on a fait toute notre vie. Et quelqu'un qui décède, c'est cette personne a choisi de partir. Merci à elle d'avoir été dans ma vie. Merci, merci, merci. Et qu'elle continue son chemin. Et est-ce que tu t'arrêtes de vivre? Est-ce que tu vas passer le restant de tes jours à pleurer? Non, tu n'es pas obligé. Tout ça, c'est des choix. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est un choix que tu fais pour toi, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Tout ce que ça fait remonter, ce que vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and girls. Et en plus, on le voit vraiment en ce moment avec comment dire, j'appelle ça Covid-land, cette mascarade nationale. Est-ce qu'on va s'arrêter pour pleurer et aller manifester parce que blablabla? Ou est-ce qu'on va juste dire, ouais, ok, Covid-land, salut, je te fais coucou de loin, un bisou, à plus. Moi, je vais aller créer mon truc et je ne vais pas m'arrêter d'être joyeuse et de vivre parce qu'il y a tout un tas de personnes qui sont en ce moment très en colère. C'est leur choix. C'est leur choix. Et c'est pas grave. Ils ont le droit, ils n'ont pas tort. Et on n'est pas obligé de s'aligner à ça, de résister ou de réagir. C'est tout. Ce ne sont que des points de vue intéressants. Pour ceux qui connaissent l'outil, vous pouvez faire point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Déblayage. Ah non, question. La peur de la mort est bien activée et on active la culpabilité de contaminer les autres. Tu veux te démuter, Samuel, s'il te plaît, je comprends rien. Et viens avec une question, s'il te plaît. Pas, parce que ça, c'est un peu une conclusion massive. Comment tu poses une question à partir de là? Tu veux poser ta question ou... Parce qu'en fait, si tu veux, Ouais, du coup, ça sera plus simple. Non, ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement, appuie beaucoup sur la culpabilité des gens, active vraiment cette peur de la mort, du coup. Et on accuse quelque part les gens c'est comme si on était rendu responsable de la mort de quelqu'un, quoi. Et je trouve que Est-ce qu'on est responsable? c'est assez violent, quoi. Après, c'est un peu Point de vue aléatoire. intéressant qu'ils aient ce point de vue, Mm. tu vois. Et si tu réagis par rapport aux personnes qui sont à fond dans la culpabilité par rapport à ça et qui vont diminuer leur vie par peur et par blablabla, tu peux faire point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue qu'ils aient ce point de vue. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and girls. Et il ne s'agit pas, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, il ne s'agit pas de voir le bon côté des choses. Il ne s'agit pas de voir juste une certaine partie de ce qui existe. Je reprends l'exemple de Samuel, c'est avec tout ce qui se passe en ce moment.
il y a beaucoup de gens qui vont peut-être choisir de se séparer de tout ce qui se passe actuellement, de mettre ça tellement loin de leur conscience pour ne pas voir ce qui est et dire « Oh, moi, je vois le bon côté des choses, je mets des lunettes roses et comme ça, je verrai que du rose. » Sauf que quand on fait ça, eh bien, on est obligé de supprimer une partie de sa conscience et ça ne marche ça ne marche pas et ça va créer beaucoup une forme de douleur en fait dans ton univers quand tu refuses d'avoir conscience de certaines choses. Donc, sois conscient de toute la merde qui existe, mais tu n'es pas obligé de t'aligner à ça. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tu peux faire tout du Covid me vient avec aisance, joie et gloire. J'aime bien des fois remplacer tout de la vie et mettre autre chose à la place. Quand je sens que je résiste à quelque chose, si tu as par exemple du ménage à faire et que tu résistes à mort, tu peux faire tout du ménage me vient avec aisance, joie et gloire. Amusez-vous avec ça, à vraiment adapter à ce qui est en cours dans votre univers. Et si cet outil ne marche pas, eh bien l'avantage avec les outils d'accès, c'est qu'il y en a tellement que vous pouvez tout à fait vous dire, bon ben voilà, moi j'ai fait cet outil, ça ne marchait pas pour moi, je vais aller essayer un autre parce que là, avec tout de la vie, me vient avec aisance, joie et gloire. Ou alors, si par exemple cet outil ne vous parle pas, ne vous convient pas, que ce n'est pas une vérité pour vous, ne l'utilisez pas, mettez-le de côté, peut-être que vous y reviendrez plus tard, et choisissez un autre outil. Ce soir, on va en voir 3. Donc, si jamais tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, ça ne vous parle pas du tout, laissez-le de côté. Peut-être que vous y reviendrez dans une semaine, dans un mois, dans un an, peut-être jamais. C'est vous qui voyez. Vous êtes totalement libre de votre choix. Avec Access Consciousness, il ne s'agit pas de tu dois utiliser les outils, sinon c'est mal. Non, il s'agit de reconnaître ce qui est vrai pour vous, ce qui marche pour vous. Si un outil ne vous parle pas, mettez-le de côté. Right and wrong, good and bad, good and poke, and short, boys and beyond. Est-ce qu'il y a des questions? J'enchaîne avec l'outil suivant. Je pourrais, voilà, j'avais plein de déballages sur aisance, joie et gloire. Ouais, non, outil suivant. Alors, outil suivant, lourd et léger. Lourd et léger, c'est un outil hyper puissant. C'est quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais quoi? C'est pas possible. Tu peux, en utilisant ton corps, savoir ce qui est vrai pour toi si tu ne vois pas clair dans une situation. Est-ce que vous pouvez tous, s'il vous plaît, baisser vos barrières un petit peu beaucoup, vous expanser aussi loin que vous pouvez. Plus. Encore plus. Yes. Et demandez à votre corps de vous montrer qu'est-ce que c'est quand c'est lourd. Corps, montre-moi ce que c'est le lourd. Voilà, ça. Et après, vous demandez à votre corps, corps, montre-moi comment c'est le léger. Yes. Est-ce que vous avez perçu une différence? Si c'est non, c'est le moment de venir avec une question. N'hésitez pas à vous démuter. Je sais qu'il y en a pour qui ce n'est pas clair. Ok. Le langage du corps, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer les outils, peut être extrêmement subtil au début. C'est-à-dire que quand on commence à faire lourd et léger,
au début, on ne voit pas toujours la différence entre ce qui est lourd et ce qui est léger. D'accord? C'est un muscle que vous devez exercer. Enfin, que vous devez, il n'y a pas d'obligation. Hein. Si vous voulez vous engager avec cet outil, vous pouvez faire lourd et léger pour absolument tout. Du moment où vous vous levez le matin, vous avez par exemple vos habitudes. Imaginons que vous prenez un café tous les matins dans votre cuisine. Demandez à votre corps. Corps, est-ce que tu veux boire un café? Si c'est lourd, c'est non. Si c'est léger, c'est oui. Corps, est-ce que tu veux boire ce café? Bon, imaginons que c'est oui. Si tu veux boire ce café, est-ce que tu veux le boire dans la cuisine, assise à table, dans le canapé, dans le lit? Et ton corps, il va te dire. Si tu dois choisir un nouveau travail, avec lourd léger, tu peux. Imaginons que tu aies 2 propositions. Vérité. Comment sera ma vie dans 10 ans si je choisis ce travail? Tu captes l'énergie. Et avec ton deuxième travail, tu redemandes. Vérité, comment sera ma vie dans 10 ans si je choisis ce travail? Et tu verras qu'il y a une différence entre les énergies. Il y en a une, c'est ton énergie, et l'autre, c'est pas ton énergie. Right and wrong, good and bad, fun and fuck, on night shorts, boys and girls. Tu peux aussi, si tu hésites à prendre un nouveau travail, poser la question à l'envers. On a l'habitude de demander comment sera ma vie dans 10 ans si je choisis ce travail. Demande l'inverse. Vérité, comment sera ma vie dans 10 ans si je ne choisis pas ce travail? Et là, il y a une énergie qui se présente. Et c'est à toi de savoir ce que tu sais. Est-ce que c'est ton énergie légère ou est-ce que c'est lourd? Tout ce qui est lourd, c'est un mensonge pour vous. Tout ce qui est léger, c'est votre énergie à vous, c'est l'énergie qui vous correspond. Si vous suivez cette énergie de la légèreté, vous allez avoir une vie fabuleuse. Tout ce qui vous empêche de percevoir ce qui est lourd ou léger pour vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. N'hésitez pas à prendre la parole s'il y a quoi que ce soit. J'insiste parce que je sais qu'il y a des questions et qu'il y en a qui n'osent pas les poser. Venez, n'hésitez pas. J'ai jamais mangé personne. Lourd et léger, c'est la boussole. La boussole qui va vous permettre de vous guider dans votre vie. Tout simplement. C'est simple, c'est facile, ça marche. Et comme tous les outils d'Access, je tiens à préciser que si ce n'est pas facile, ce n'est pas Access. Je reviens sur Aisance, Joie et Gloire. Si ce n'est pas facile, ce n'est pas Access. Si vous êtes dans une difficulté, c'est que vous n'êtes pas dans votre vérité, vous n'êtes pas dans votre légèreté, vous êtes dans la lourdeur de la réalité de je ne sais pas qui. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. Imaginons que vous avez… Non, je ne vais pas prendre les vacances, ça ne correspond pas. Bon, je vais reprendre le travail. Vous voulez un nouveau travail. En allant à l'entretien d'embauche, je ne sais pas, vous loupez le train. Vous arrivez à l'entretien d'embauche et, je ne sais pas, il y a encore une difficulté. Et après l'entretien, on vous dit oui, mais il y a encore, je ne sais pas, des obstacles X ou Y qui se pointent. Il y a un niveau là de difficulté qui est là. Et quand c'est la difficulté, quand ce n'est pas l'aisance, c'est que vous n'êtes pas dans votre réalité. Ah oui. En tant qu'adulte, on croit que pour qu'une chose ait de la valeur, on doit ajouter un certain niveau de complexité. Parce que s'il n'y a pas de complexité, d'obstacles à surmonter, de problèmes à résoudre, ça ne vaut rien.
Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, online shorts, boys and beyonds. Votre vérité à vous, c'est quand tout arrive comme par magie, quand c'est facile. Et si c'est pas ça, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, ou vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, ou vous êtes dans la réalité de quelqu'un d'autre, en train de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, online shorts, boys and beyonds. Et je suis désolée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Faire plaisir aux autres, c'est la pire. C'est le pire truc que vous pouvez vous faire à vous, en fait. À chaque fois que vous essayez de satisfaire les autres, vous êtes obligé littéralement de vous couper un bras, couper une jambe parce que ouais, mais ça fait plaisir et à toujours vouloir satisfaire les autres, vous allez diminuer votre niveau d'aisance, joie et gloire dans la vie. Et en plus, vous croyez que la personne, en plus, à quel moment vous êtes responsable du bonheur des autres? Le bonheur, c'est juste un choix. Et il y a plein de personnes qui ne choisissent pas ça. Et ils n'ont pas tort, c'est juste qu'ils ne le choisissent pas. Donc, soyez au clair avec vous et avec ce que vous voulez vraiment dans la vie. Si tout autour de vous, c'est des gens qui sont dans une réalité de problème, demandez à l'univers quelle nouvelle personne est-ce que je pourrais rencontrer et qui m'apporterait plus d'aisance, plus de joie, plus de gloire. Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, online shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie qui m'apporterait plus d'aisance, plus de joie et plus de gloire? Et tout ce qui empêche ça, je le détruis et je le décrée. Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, online shorts, boys and beyonds. Je demande ça tous les jours. Depuis que j'ai fait ma première fondation il y a 1 an et demi, j'hallucine de ce qui est arrivé dans ma vie. Des fois, je me dis, waouh, c'est génial, plus de ça, plus de ça, plus de ça, demandez. Ah, c'est encore aisance, joie et gloire. Il faut que je revienne sur aisance, joie et gloire. Déblayage. Excusez-moi, je regarde mes notes. Ah oui, c'est vrai. J'avais mis ça. Quand on regarde aisance, joie et gloire, si on regarde par exemple les films au cinéma, est-ce que ça montre aisance, joie et gloire ou est-ce que ça montre problème, dramaturgie, résolution de je sais pas quoi et tu sais, il y a toujours un héros ou une héroïne et il leur arrive plein de trucs horribles et il doit toujours surmonter ses problèmes pour à la fin avoir le happy ending. Est-ce que vous connaissez des films où il y a un personnage principal qui se balade là, comme ça, comme une petite fleur, où tout est facile pour lui ou elle? Non, parce qu'en fait, il n'y aurait même pas de film s'ils montraient ça à Hollywood. De source sûre, le seul film que je connaisse, enfin, je ne regarde pas beaucoup de films, mais il y a un film qui s'appelle Deadpool, le numéro 2. Il y a une héroïne, son super pouvoir, c'est la chance. Et c'est génial, elle passe tout le film à se balader sans problème. Elle passe au travers de tout et son super pouvoir, c'est aisance, joie et gloire, quoi. Et si aisance, joie et gloire, c'était votre super pouvoir, est-ce que vous le choisiriez? Tout ce qui empêche ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, online shorts, boys and beyonds. Aisance, joie et gloire, ce n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Vous pouvez aussi y accéder en le demandant et en utilisant l'outil. Et pour les jugements de qui est-ce que vous avez abandonné votre aisance, joie et gloire? Tout ce que c'est, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer? Right and wrong, good and bad, Paul and Poc, online shorts, boys and beyonds. Et à quel âge vous avez renoncé à aisance, joie et gloire?
2 ans, 3 ans, avant, dans le ventre de votre mère. Oh, tout ce que c'est. Détruit en décret. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. Et la réalité de qui est-ce que vous validez avec les problèmes que vous choisissez. Et tout ça, point de liard, ce que vous voulez bien détruire, décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. Ah, bien. Très, très bien. Nickel. Impeccable. C'est bon, on a fini avec aisance, joie et gloire. Donc, aisance, joie et gloire, lourd et léger. À qui ça Oui. appartient? Excuse-moi, est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Parce que là, ça vient de faire hyper boom, alors que ça fait depuis 2017 que je suis en Access. Et ça a vraiment fait boom quand tu as dit pour les jugements de qui ai-je abandonné mon aisance, ma joie et ma gloire. Yes. Alors vraiment, je te sais gré parce que ça m'a vraiment fait un pet dans la tronche et pas que dans la tronche. Et est-ce que je sais pas, enfin, c'était, voilà. Et c'est cool. Le moment, ouais, c'est hyper cool. Et dans ces cas-là, j'ai parfois entendu qu'il était, comment est-ce qu'on dit, conseiller, c'est pas le mot, mais c'est le seul qui me vient maintenant, de recevoir avec aisance, joie et gloire une douche de jugement. Yes. Est-ce que tu peux m'apporter plus de clarté là-dessus, s'il te plaît? Tout à fait. Les Merci. jugements. Mais je savais que ça allait arriver ce soir, les jugements. J'étais en train de penser à mon 3e outil et je me disais, c'est pas encore le moment. Alors, okay. En fait, les jugements. Les jugements. Waouh, par où je rentre là-dedans? Parce qu'il y a les jugements des autres et il y a mes propres jugements. Voilà. Je coupe mon micro. Voilà, on va commencer par nos propres jugements. D'accord? Donc, à chaque fois que… Non, je vais prendre un exemple. Quand vous vous levez tous le matin et que vous allez dans votre salle de bain et que vous vous regardez dans le miroir, il y a combien de jugements à ce moment-là? Est-ce qu'il y en a une dizaine, une centaine, des milliers, des millions? Plus que des ça? mégatonnes. Yes. Donc, à chaque fois que tu as un jugement sur toi, c'est surtout quand tu es dans la salle de bain, tu es là, ah, j'ai un cheveu blanc, ou une ride, ou tu as la neige pas comme il faut, ou machin, ou tu as un bouton. Tout ça, à chaque fois que tu es là-dedans, il faut que tu utilises le processus du jugement. Donc, le processus du jugement, c'est, tu dis, donc tous ces jugements-là, tu n'as pas besoin de les mettre en mots, donc tous ces jugements, je révoque, rétracte, abroge, abjure, dénonce, renonce, détruit et décret. Tout ça, point de liard, right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and girls. Et après, dans ta journée, après, c'est vraiment, c'est une gymnastique. Hein. Je ne vous cacherai pas que c'est une gymnastique. Le processus du jugement, à chaque fois, ou alors quand tu vas manger, tu es déjà en train de juger ce que tu es en train de manger, combien tu vas manger, ou blablabla. Tout ça, c'est l'insanité totale. À chaque fois que tu as ce jugement, révoquer, rétracter, abroger, abjurer, dénoncer, renoncer, détruire, décret, blablabla, right and wrong, etc. Donc, en utilisant ce processus de jugement de manière intensive, tu vas prendre conscience de tous les endroits où tu te juges dans une seule journée. Et franchement, faites l'expérience pour vous en utilisant ce processus du jugement. Et il ne faut pas détruire et décréer. Il faut vraiment révoquer, rétracter, abroger, abjurer, dénoncer, renoncer et détruire et décréer tout ça en totalité. Et voir ce qui se passe. Mon petit doigt me dit qu'il est probable que tu t'allèges beaucoup. Et après, donc ça, c'est pour tes jugements à toi. Et les jugements des autres, eh bien, en fait, il n'y a rien à en faire à part les recevoir. D'accord?
Les jugements des autres, c'est les jugements des autres. C'est marrant parce que j'en parlais avec Samuel c'était hier soir. Les jugements des autres, les gens sont bourrés de jugements parce que on a tous été éduqués à faire du jugement, tu vois. C'est une forme d'autodestruction extrêmement puissante qu'on utilise contre nous pour pas être aisance, joie et gloire, tu vois. Ok. Et en fait, les jugements des autres, quand je sais pas, tu vas bosser, déjà rien que ta tenue vestimentaire ou parce que tu auras mis un rouge à lèvres ou parce que tu seras un peu trop pomponné, tu vois, les gens ils vont commencer à te juger parce qu'ils auront toujours des raisons et des justifications que tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de les comprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est te dire, ok, est-ce que cette personne est en train de me juger? Oui. Cool. Et gling gling, à chaque fois que tu reçois un jugement, ton compte en banque s'enrichit. Et il y a des gens qui sont un petit peu… est-ce que tu es frileuse à recevoir les jugements? De moins en moins. De moins Vraiment de moins en moins. Ouais. access après avoir… Mais le gling-gling, il faudrait peut-être que je pense à le faire plus souvent. Ouais, J'aime beaucoup le coup du gling-gling. Ouais, je un vais le petit truc faire. mental, C'est un outil. Ah ouais, j'adore. Gling-gling, j'adore. compte en Ouais. banque. Money come, money come, money come. Ah oui, j'adore. Ouais. Merci beaucoup, c'est fun. Ouais. J'adore, merci beaucoup. Et pour ceux qui sont encore frileux à recevoir les jugements, eh bien, figurez-vous que… Et qu'est-ce qui se passe si vous recevez ces jugements? Rien. Rien du tout. Bon, à part votre compte en banque qui va augmenter, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne les recevez pas? Vous allez créer une forme de résistance dans votre univers. Et vous savez quoi? Ça fait mal. Ça crée une douleur dans votre univers et ça peut créer des douleurs dans votre corps. Quand vous résistez à recevoir quelque chose, les jugements des autres, c'est un cadeau formidable. Si les jugements, c'était un cadeau, est-ce que vous seriez disposé à les recevoir? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and girls. Les gens qui jugent beaucoup, ils sont juste méchants. C'est pas grave. Ça, c'est une super question. Si les jugements étaient un cadeau, seriez-vous prêt à les recevoir avec aisance, joie et gloire? Et ouais, avec les dangers. Et ça, c'est fun. Ouais. Et en fait, les jugements des autres vous montrent ce que les autres sont. Est-ce que c'est agréable d'être avec des personnes qui sont bourrées de jugements? Que ce soit, et pas forcément des jugements envers les autres, mais prenez par exemple une personne qui se juge constamment sur tout. Est-ce que c'est agréable d'être en sa présence ou est-ce que c'est méga lourd? Est-ce que vous préférez être avec des personnes légères qui rigolent tout le temps? Ou est-ce que vous préférez être avec des personnes, je vois, des personnes bourrées de jugement. Je suis plus le début de ma phrase, pardon, il faut que je parle d'autre chose. Quelle invitation à aisance, joie et gloire est-ce que vous refusez avec les jugements que vous ne voulez pas recevoir? Tout ça, Franck Julia, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. Et en fait, quand on est aisance, joie et gloire, il y a des personnes qui sont extrêmement jugeantes. Soit elles vont vous juger 2 fois plus. Et cool, bling bling. Soit elles vous approcheront plus. Parce que vous êtes trop d'aisance, trop de joie qu'elles ne peuvent pas recevoir. Je me souviens typiquement, il y a quelques mois, quand je travaillais encore comme maîtresse d'école, j'ai des collègues qui ne pouvaient plus m'approcher. Ah, mais je vous jure, c'était impressionnant, c'était physique. On était dans la cour, alors une toute petite cour de récréation.
je sortais avec mes élèves, je m'avançais vers les autres et il y en avait une, elle reculait. Je faisais un pas en avant, elle faisait un pas en arrière. Et c'était trop drôle. Et quelle aisance, joie et gloire est-ce que vous pouvez être, parce que c'est un cadeau pour tout le monde, d'accord? C'est un cadeau pour tout le monde quand vous êtes là-dedans. Ça invite les gens à une possibilité différente. Et soit les gens se disent « Oh, mais tu fais quoi dans la vie ?» et ils s'intéressent, et parce qu'ils en veulent aussi, soit ils vont vous rejeter totalement et vous exclure. Et là, bah, bon débarras. Et quelqu'un qui vous rejette, ce n'est jamais à propos de vous. Ce n'est jamais à propos de vous, c'est à propos d'eux et de ce qu'ils ne peuvent pas recevoir, de ce qu'ils ne veulent pas recevoir et de leur jugement. Right and wrong, good and bad, Paul and Pock, or 9 shorts, boys and beyonds. Ok, je vais passer à l'outil suivant qui n'était pas celui que j'avais anticipé. Ok, je vais y aller en freestyle. L'outil suivant, c'est la question. Une question vous ouvre des portes et une conclusion vous enferme littéralement. Si vous voulez avoir plus d'aisance, plus de joie, plus de gloire, eh bien, commencez à poser des questions à l'univers. Ça va vraiment vous aider à avoir plus de portes de disponibles et après, bah, vous choisissez lesquelles vous empruntez. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Des questions totalement ouvertes. Des questions totalement ouvertes. Si par exemple, et des questions qui ne contiennent ni un pourquoi, ni un comment. Le pourquoi est une forme d'insanité qui vous maintient en boucle dans vos limitations. Et plus vous essayez de vous demander pourquoi, plus vous maintenez vos problèmes et vous les répétez de manière totalement à l'infini, quoi. Right and wrong, good and bad, Paul and Pock, or 9 shorts, boys and beyonds. Le comment est une forme d'insanité ultime qu'on utilise dans cette réalité. À chaque fois, les gens se demandent tout le temps « mais comment ?» Est-ce que tu te demandes comment tu te lèves le matin ou juste tu te lèves? Est-ce que tu te demandes comment tu te brosses les dents ou juste tu le fais? Tu le fais. C'est juste un choix. Right and wrong, good and bad, Paul and Pock, or 9 shorts, boys and beyonds. En termes de questions ouvertes, il y a pas mal. Alors, bon, si vous avez fait… non, il n'y en a pas plus que ça dans le manuel Access Bar. Si vous souhaitez poser des questions à l'univers, vous pouvez, par exemple, vous lever le matin et vous demander « Qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je avoir ?» Et tout ce qui empêche ça, je le détruis et je le décrée. Right and wrong, good and bad, Paul and Pock, or 9 shorts, boys and beyonds. Vous ne pouvez pas détruire et décréer quelque chose qui marche pour vous. D'accord? On ne peut détruire et décréer que les limitations, les blocages et tout ce qui vous engluche et tout ce qui est douloureux dans votre univers. Donc, si vous voulez aller de l'avant, posez une question et au moment où vous posez une question, l'univers va commencer à se réorganiser autour de votre question. Et il faut que ce soit une vraie question, une vraie demande. Si vous demandez univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir 1 million de dollars et que vous demandez à partir de « il me manque 1 million de dollars » ou « j'ai besoin d'1 million de dollars », ça ne marche pas. L'univers, il ne se réorganisera pas autour de ça parce qu'à chaque fois que vous demandez quelque chose à partir du manque ou du besoin, ce n'est pas la conscience et l'univers ne marche pas comme ça. L'univers vous soutient dans vos demandes quand ce sont de vraies demandes. D'accord? Demander 1 million de dollars à partir de « il me manque 1 million de dollars », ça ne marche pas. Il faut que votre demande, elle soit congruente énergétiquement avec ce que vous voulez avoir. Imaginons que… oh, excusez-moi, il faut que j'aille ouvrir à mon chat, il gratte horriblement.
Ah. Alors, j'en étais où? Qu'est-ce que vous pouvez demander à l'univers? Absolument tout. Absolument tout, du moment que vous vous engagez à le créer vraiment et à l'avoir vraiment et à le recevoir vraiment. Tu demandes $1 million, mais que tu n'es pas prêt à avoir $1 million, ça ne marchera pas. Imaginons que tu veux rencontrer des nouvelles personnes dans ta vie qui te soutiennent, qui soient nourrissantes énergétiquement pour toi et qui soient vraiment une contribution. Eh bien, tu peux le demander, comme je l'ai demandé tout à l'heure. Tu peux demander quelle relation nourrissante est-ce que je pourrais ajouter à ma vie. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shorts, boys and girls. Quand vous faites vos demandes, il faut poc and poder derrière pour éliminer un petit peu du chemin tout ce qui empêche votre demande d'arriver jusqu'à vous. L'univers vous soutient. L'univers vous soutient. Il est là pour vous. Il fait tout pour vous. Si vous ne lui demandez rien, il ne peut pas vous soutenir. D'accord? Il faut demander. Right and wrong, good and bad. Et partout. Et partout où vous avez... Partout où on vous a dit que c'était mal de demander et que vous n'aviez pas le droit de demander, que ce n'était pas permis, et tout ce qui maintient ça en place, et tout ce qui est fichu à propos de ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité? Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shorts, boys and beyond. Les questions, c'est... Ok. Quand vous étiez petit, à chaque fois que vous posiez des questions, on vous dira « Ah, mais tais-toi » ou alors « Ah là là, mais t'arrêtes avec tes questions » ou même si on ne vous le disait pas verbalement, énergétiquement, c'était souvent la réponse qui était renvoyée. Donc, s'il vous plaît, sortez de ce conditionnement et demandez à l'univers ce que vous voulez avoir. Soyez clair avec vos demandes. Vous pouvez utiliser lourd et léger pour savoir si ces demandes sont vraies pour vous, si c'est des vérités pour vous. Si tu demandes si tu demandes à l'univers de t'amener une relation de couple et que ce n'est pas une vérité pour toi, ça ne marchera pas. Donc, sois clair avec tes demandes, sois brutalement honnête avec toi-même. Il est vraiment… Pardon, je prends des personnes qui s'inscrivent. C'est bientôt fini. Sois clair avec tes demandes. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Parce que j'ai l'impression que j'adresse des trucs dans le vide là. Ah. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est Aurore. C'est marrant que c'est vraiment marrant que tu changes d'outil et que tu parles de celui-ci. J'ai eu une drôle d'expérience en fait. Tu sais, j'ai fait Access avec toi, etc. Oui. Et mon plus gros souci, justement, c'est de poser des questions. Et donc, je m'étais inscrite, peu importe avec qui, à un call avant toi, là, enfin, en début de soirée. Et en fait, j'ai même pas regardé jusqu'à la fin, ça m'a plombé le moral. Parce qu'en fait, quand je demandais quelque chose, donc mon exemple, tu vas me dire, elle me dit que c'est une conclusion. Et du coup, moi, j'ai pensé depuis que je pose la question, que c'était ouvert. Par exemple, je posais quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour être propriétaire d'une maison? C'est bon ou pas? Mais oui, en fait, si tu veux… Ah, mais merci d'amener ça. Tu sais ce que c'est le gaslighting? Oui, je l'ai appris en fondation. Voilà, relis ton manuel de fondation pour comprendre ce qui t'est arrivé. Mais merci d'amener ça. Quand tu ne sais pas quoi poser comme question, commence par une question. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que je peux être? J'adore cette question quand je suis dans l'insanité du comment je vais arriver à blablabla et je vais devoir faire A et après B et après C et que
je suis complètement dans mon mental. C'est une question qui est fabuleuse parce qu'elle te sort de tous les comment tu vas y arriver. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas y arriver. L'univers, il va t'amener tout ça. Le comment, c'est le rôle de l'univers. Ce n'est pas ton rôle à toi. Donc, si ta maison, est-ce que ta maison, c'est une vérité pour toi? Oui. Eh bien voilà. Quelle énergie, espace, conscience, choix, magie, miracle, mystère et possibilité est-ce que je peux être avec mon corps pour actualiser une maison dans ma vie avec une aisance totale? Et tout ce qui empêche ça, je le détruis et je le décrée. Right or wrong, good and bad, put and poke, online shorts, boys and girls. Mais pour toi, c'est pas une conclusion. Parce que la dame d'avant, elle m'a cassé le moral en me disant c'est une conclusion, il faut que tu demandes plus grand, sinon si tu commences comme un humain normal à demander juste une maison, tu peux pas y arriver. Il faut demander tout ce qui va avec. Du coup, ça m'a complètement bloqué. Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Est-ce que tu as... Est-ce que Pour tu moi, veux c'était plus lourd. grand qu'une maison? Pour moi, c'est bien, oui. Ah, voilà. Du coup, c'était tellement lourd que j'ai quitté la vidéo en cours. J'étais. Mais en fait, si tu veux, il n'y a personne au monde, c'est bien que tu en parles, il n'y a personne qui peut savoir ce qui est bon pour toi. Si tu rencontres qui que ce soit dans ta vie qui te dit tu es comme ci, tu es comme ça, tu as ci, tu as ça, tu l'envoies se faire foutre. Right and wrong, good and bad, put and poke, online shorts, boys and beyonds. Tu l'envoies se faire foutre. T'es qui pour me dire ce qui est vrai pour moi? Tu vois? Si ta demande intérieure et que c'est une vérité pour toi, cette maison, qu'est-ce qui t'empêche de demander une maison? Et puis, tu sais quoi? Le jour où tu auras ta maison, peut-être que tu vas te dire oh, qu'est-ce que je pourrais demander de plus grand qu'une maison? Tu vois? En fait, tout n'est pas disponible maintenant. Tu vois, moi, j'aimerais bien avoir un château. Quand je vois Gary Douglas, le château qu'il a en Italie, je suis là, wow, tout bien et tout. Est-ce que c'est disponible pour moi maintenant? Bah non. Non, c'est pas disponible. Et par contre, j'aimerais bien changer d'endroit, tu vois, parce que bon, là, j'ai une maison qui est super. Et je commence à me dire, je ne vais pas rester toute ma vie ici, j'aimerais bien voyager, machin, tout ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que je demande un endroit qui serait une contribution pour moi. Tu vois, c'est large, c'est suffisamment large pour que mon mental ne s'enclenche pas au moment où je fais ma demande. Je pense que peut-être ce qu'elle voulait dire, c'est que tu demandes une maison et en fait, ça pourrait arriver sous une autre forme, ta demande. Tu vois? Si ça se trouve, ça pourrait être un méga loft, ça pourrait être une cabane dans la forêt ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ça qu'elle voulait te dire, tu vois? Que tu as défini ce qu'était ta demande et en même temps, si toi, ton souhait, c'est d'avoir une maison, tu demandes une maison. Tu demandes une maison. Et après, tu sais, sois peut-être à l'écoute des murmures de l'univers si jamais il y a quelque chose qui n'est pas une maison et qui a l'énergie de ta demande. Sois consciente de ça et va voir un petit peu par là-bas. Il n'y a rien que tu ne puisses pas créer. Et c'est vraiment cool de demander quelle énergie, espace, conscience et choix, est-ce que je peux être? Parce que ça ouvre tellement de possibilités. Je trouve ça génial comme question. C'est la voie la plus, j'aime pas dire la plus simple,
c'est la question où le mental s'enclenchera le moins. Parce qu'en fait, ton mental, il va toujours la s'enclencher pour aller casser ta demande et t'empêcher de l'actualiser. Parce qu'après, tu dis, ouais, ok, mais je demande une maison, mais après, mais attends, il va falloir que je demande un crédit, et maman, et tu commences à faire tous ces plans sur la comète qui vont plomber ta demande. Donc, au moins, quand tu fais quelle énergie, espace, conscience et choix, est-ce que je peux être, tu lâches le contrôle. Tu lâches le contrôle et tu permets à l'univers de te présenter ça de la manière qui est requise. Je ne sais pas si j'étais claire. Est-ce que tu veux me demander autre chose? Non, non. Oups, pardon. Oui, juste encore un tout petit truc, enfin 2 petits trucs. Donc en fait, non mais j'ai fait fondation, mais je radote dans ma tête. Il faut être le plus clair possible en fait. C'est ça, tu as tout compris. J'adore. Tu crois que tu as tout. Tu essayes de te mettre en tort alors que tu as déjà la clarté sur ça en fait. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et en fait, tu peux demander tout ce que tu veux, plus de clients, plus de ci, Ouais. plus de je sais pas quoi, plus de fun, Ouais. plus de joie, etc. Sois créative. Tu peux tout Et demander. tout et n'importe quoi. Yes. Enfin, tout et n'importe quoi. Oui, tout ce que je veux et n'importe quoi ce que je veux. N'importe quoi aussi, hein. Tu peux demander n'importe quoi, ça serait drôle. Et ouais, franchement, amuse-toi, sois créative. Quand tu sais que tu as le champ libre et que tout est possible, waouh, qu'est-ce que tu peux créer à partir de là? Et après, si tu sais pas, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et moi la première, j'ai été longtemps à me dire mais moi je sais pas. Alors je sais ce que tous les autres ils veulent, hein. Mais alors moi, j'en sais rien du tout. Et en fait, j'ai utilisé un déblayage qui est tout ce qui m'empêche d'avoir une clarté totale à propos de ce que je désire vraiment. Je le détruis et je le décrée. Right and wrong, good and bad, pod and poc, en shorts, boys and girls. Et je ne l'ai pas fait qu'une fois. Hein. Je l'ai pas Oui, fait c'est ça. qu'une fois. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? N'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes. C'est tout bon. Écoutez, merci d'avoir participé. Si jamais vous avez une petite question, hein, vous m'envoyez un petit message, n'hésitez pas, je serai très contente de vous répondre. Jeudi, c'est jeudi, hein, ouais, je fais une séance en ligne dont le thème est libérer le passé et un petit peu toutes ces chaînes qui nous retiennent et qui nous bloquent et qui nous coincent. Si ça vous dit de vivre un changement énergétique, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, totalement énergétique, passif, rapide et facile. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, je fais plein d'événements dans le mois de novembre. Il y a créer sa réalité au-delà du Covid, le dimanche 8. Il y a manger le vendredi 13. Et je viens de créer business et réussite, qui sera un peu plus tard dans le mois de novembre. Et aussi, je vais refaire encore un call gratuit, je pense, d'ici 15 jours. Je ne peux pas encore vous dire sur quoi, mais j'ai vraiment envie de recommencer ça. Je trouve que c'est hyper cool de pouvoir se connecter tous ensemble pour créer une possibilité différente dans le monde. Je vous envoie le replay, je pense, dès ce soir. Et je vous dis merci beaucoup et à bientôt.